Quand on parle de légende NBA, on pense à Kobe, LeBron. Quand on parle de légende NBA, on pense à Kobe, LeBron, Curry ou Durant. Mais derrière chaque superstar, il y a des joueurs qu'on a oubliés. Des gars qui avaient tout, le talent, la hype, les scouts, mais qui n'ont jamais atteint leur potentiel. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de 4 joueurs qui auraient pu devenir des stars NBA, mais que le destin a brisé. Et tu vas voir, certaines histoires font froid dans le dos. Avant que LeBron ne devienne le Chosen One, c'est Lenny Cook qui dominait les classements lycéens. En 2001, Lenny est numéro 1 des prospects aux USA, devant Carmelo Anthony et LeBron lui-même. Il mesure 1m98. Ultra athlétique, capable de scorer de partout, il écrase tout en high school. Il marque 25 points par match avec des dunks spectaculaires, mais au lieu d'aller à l'université pour progresser, il pense qu'il est déjà prêt pour aller à la NBA. Il quitte l'école, fait la fête, traîne avec des gens louches. En 2002, il se présente à la draft et aucune équipe ne le sélectionne. Zéro. Sa carrière ne décolle jamais. Il joue quelques matchs à l'étranger, puis plus rien. En 2013, un documentaire poignant sort sur lui. Lenny Cook, réalisé par les frères Safdie. Tu y vois un mec brisé, conscient qu'il a gâché sa chance. Il aurait pu être une star, mais il s'est tué tout seul. Jay Williams était le Golden Boy de Duke. Champion NCAA, joueur de l'année, l'un des meilleurs meneurs de sa génération. En 2002, il est drafté deuxième par les Chicago Bulls, derrière un certain Yao Ming. Il entame sa première saison, pas dégueu, 14 points et 6 passes de moyenne. En 2003, après cette saison rookie, il fait une erreur fatale. Il sort en moto, sans casque. Il percute un poteau à 100 km/h, résultat, bassin fracturé, nerfs sanctionnés, genou éclaté. Les médecins lui disent qu'il ne marchera peut-être plus jamais. Il essaye de revenir, mais il n'y arrive pas. Jay Williams n'a joué qu'une seule saison NBA. Aujourd'hui, il est analyste chez ESPN. Il raconte souvent cette nuit-là pour prévenir les jeunes joueurs. Ne gâchez pas votre chance. Un talent immense stoppé net en une seule nuit. Brandon Roy est drafté en 2006 par Portland. Dès sa première saison, il explose. Rookie of the Year. Derrière, il enchaîne. 3 fois All-Star, 22 points de moyenne, leader clutch de Portland. Il était le visage de la franchise. Un mix entre Dwayne Wade et Paul Pierce. Mais en coulisses, un problème. Ses genoux. Il souffre d'une maladie appelée absence de cartilage. Autrement dit, ses os frottent directement entre eux. Les douleurs deviennent insupportables. À seulement 27 ans, il prend sa retraite. Il tente un mini comeback avec Minnesota, mais doit arrêter. Les fans se souviennent encore de son match légendaire en play-off contre Dallas en 2011, où il score 18 points dans le 4e quart-temps pour renverser le match. Roy, there you go, run up and going here at the end of the third. Roy got it! Roy, second chance opportunity. Roy over Dirk. Handler, Wallace. Here's Roy. It's a 2 and it's good. After checking the video, Roy for the lead, banks it in. 84. Si ses genoux avaient tenu, on parlerait peut-être de lui dans les conversations avec Harden, Lillard ou même Curry. Sébastien Telfair, c'est le petit cousin de Stephen Marbury et une légende du lycée à New York. À 18 ans, il est tellement médiatisé qu'il a son propre documentaire, Choke the Fire. Il décide de sauter la fac et se présente directement à la NBA en 2004. Il est drafté comme Brandon Roy par Portland. Mais dès le début, on sent que c'est trop tôt. Manque de maturité, mauvaise prise de décision, physique limité. Il joue dans 9 franchises différentes, sans jamais s'imposer. Son nom revient surtout dans les news, quand il est arrêté pour port d'armes illégales. Il avait pourtant le talent pour être un meneur d'impact, mais il a été broyé par la hype et les attentes. Un mec qui a grandi trop vite et dont la carrière n'a jamais vraiment commencé. Tous ces joueurs avaient le potentiel de marquer l'histoire, mais parfois le talent ne suivait pas. Il faut aussi la tête, la chance, la santé. Et c'est ça qui rend ces histoires aussi fortes. Ce sont des rappels que rien n'est garanti. Si tu veux un épisode 2, dis-le moi en commentaire quel joueur oublié tu voudrais voir. Et abonne-toi si t'aimes les vraies histoires du basket. À la prochaine.
Quand on parle de légende NBA, on pense à Kobe, LeBron, Curry ou Durant. Mais derrière chaque superstar, il y a des joueurs qu'on a oubliés. Des gars qui avaient tout. Le talent, la hype,